À toi sur YouTube. Aujourd'hui, on s'occupe d'une petite Xbox qui a des problèmes de lecteur. On a nettoyé la lentille au bain ultrason. On va essayer de la remonter et de voir ce qui ne va pas en espérant qu'elle refonctionne directement. C'est y part? Let's go. Compo shit. Oh là là, regarde-le. Non mais ça, c'est les jeunes, hein, ils voient que le RGB partout. Oh putain. Il s'est reclipsé, je crois. Alors attends, ça vient. Hop. Voilà. Toi. Hop. Par là. Merci, je me sens plus jeune. Voilà. Alors, la lens, juste ici présente, a été nettoyée au bain ultrason. Ah, on a quand même 2 potards. On n'a pas d'inscription sur CD et DVD, mais on fera avec. Et la gueule de cette lentille. C'est pas le truc. C'est quand même un délire, hein. Je suis pas habitué à ça. Pour moi, c'est tout plat une lentille, normalement. Alors, c'est chiant à remettre sur la Xbox. C'est un Philips. Ouais, c'est ça. Hop. Alors, si je ne m'abuse, comment je m'étais démerdé la dernière fois pour le remettre en place? Je crois que c'était quand même un petit peu la merde. Venez, je débranche ça. On débranche ça. Non, parce que là, si aujourd'hui, j'y arrive pas, c'est-à-dire que j'aurais réussi qu'à réparer uniquement un PC. Ah mais non, c'est la Saturn, ça. C'est les vis de la Saturn, ça. Enfin, réparer. Entretenu, plutôt. Un PC, c'est quand même terrible. Alors, attendez, j'ai un petit capot qui va là. Où qui va, le petit capot? Il va en dessous. Ah, bon, là, c'est su. Là, c'est su. Alors, Philips qui nous a mis une espèce de clé Allen en dessous. C'est bien ça. Je découvre de nouveaux Twitch, j'ai à nouveau 8 ans. Bien joué. Alors, ça... Ah oui, j'avais cet axe-là. Et je crois que là, ça va être la merde. C'est là que ça va être chiant. Je crois que c'est là que ça va être chiant. Parce que, en gros, j'ai cet axe-là. Je vais nettoyer. Ouais, non, il est un peu chiant, ce lecteur. Bah après, c'est... Ouais, c'est... C'est des lecteurs de constructeurs, quoi. Tu vois, c'est du Philips. Forcément, c'est un peu plus... Ah non, pas comme ça. Pas comme ça! Pas maintenant! Hop. Oh là, non. Mauvaise idée. Ok, donc d'abord lui. Comment j'ai réussi tout à l'heure? Voilà. Comment je vais faire pour le passer sans tout péter? Tiens. Niveau réparabilité, je sais pas. Je sais pas du tout. Je connais pas trop les différents lecteurs de Xbox.
Ah, mais je me prends la tête pour rien. Ça, comme ça. Ça, pas comme ça. Et si ça... What? Bon, alors attends. Comme ça. Et ça, du coup, je l'ai juste à faire comme ça. Bah, ça va. Karma, dans 5 minutes, il me dit t'as dit quoi? Bah, ça va. Qui va me taper sur la tête. Voilà. Hop. On va prendre ça. Non, la sécurité, elle était dans quel sens comme ça? Pour empêcher l'axe de se barrer. Ensuite, on a 2 vis ici, mais on va d'abord vérifier en dessous ce que ça donne. Ok. Très bien, ça ne va pas comme ça. Ça va comme ça. Non! Le ressort du dessous s'est barré. Est-ce qu'à votre avis, ça va être simple à réparer? Je pense pas, hein. Est-ce qu'à votre avis, genre à la fin, ça marche? Oh, je suis un crack. Des fois, je me surprends quand même un peu, hein. En mode, oh putain, pas dégueu le type, hein, quand même. Des fois, il fait des trucs avec ses doigts, style. J'ai mal dressé ses ressorts. Ah, c'est compliqué, hein. Ah, c'est pas évident à dresser un ressort. C'est du gris. Ok. C'est pas pire. Santé pognon. Le pognon. Bonne santé également. Et le pognon également à tous, hein, bien sûr. L'argent, c'est bien. Forcément, c'est pour la même taille. Sinon, ça serait trop facile. Et on y va. Impec. Me dis pas qu'il y a genre un réglage là-dessus, sinon je tue quelqu'un. Putain, il y a un réglage. Il y a un réglage que j'ai forcément pas noté parce que je pensais pas qu'il y avait un réglage. J'ai envie de tout casser. Comme ça confirme à coup sûr que ça remarchera pas. Voilà. Impeccable. La lentille se branche là, mais elle est où la nappe? J'ai mis où la nappe? Ah, c'est elle? J'ai mélangé avec la... Marrant. J'ai mélangé les pièces avec la... Bon, juste la nappe, hein, pour le coup, ça va. Avec la Saturne. Attends. Non, la Saturne, elle y est... Cette nappe-là.
Non, ça a l'air d'être ça. Todo va bien. Impec. Et on rebranche tout et on va tenter de voir si ça marche. On va voir si la lentille est bien à plat pour les potentiels réglages de ça. Les nappes seules. Des nappes comme ça, ouais, ça s'achète. C'est des nappes, j'ai envie de dire, classiques, avec des guillemets, que tu peux faire refabriquer. Elles ont un format relativement classique. Et je crois qu'il y a 0 vis. Les vis, elles sont... elles passent au travers de la machine. Alors, attends. Si je retourne ça... C'est pas mal. Ça a l'air pas... Ça a l'air pas pire. Ça a l'air pas pire. Ouais, je fais la réglage à l'œil, tel un professionnel que je ne suis pas. Impeccable. Eh, compas dans l'œil, mon pote. Poteau électrique, téléphonique qui servent à tenir le châssis de la machine. Ah oui, toi, tu parles des vis du châssis, effectivement. Ouais, ouais, effectivement, celles-ci sont assez costauds. 1.5 est un mythe, personne n'arrive à mettre la main sur une 1.5, seulement 2 Xbox ont été documentés par des membres sur la scène Xbox hongkongaise comme étant des 1.5. La seule différence était sur le port LPC, le pin ground et le 3,3 volts n'étaient pas connectés. Et Xbox Licorne, sa rareté laisse supposer que les 1.5 sont des unités défectueuses et non une réelle config. Oh là là. C'est beau ce que tu nous comptes là. Et là, normalement, dans le chat, on devrait avoir un... Moi non, j'en ai une 1.5. Même pas une petite. Moi, je crois que j'en ai 2-3 des 1.5. Non, ça va, dans le chat, vous êtes relativement respectueux, vous n'êtes pas des mythos. Seulement un, mais on ne dira pas qui. Hop. Je l'ai. Le streamer de sa pro. Hein? Quoi? Comment ça? Je comprends pas. Ils peuvent servir de goujons pour les mobilettes, tout à fait. C'est le moment de la testance sur est-ce que ce lecteur fonctionne encore. Et si on fait un clear chat pour le faire flipper, il sera notifié. Normalement, je vois tout. Demande à Amazon Prime Espagne. J'avoue.
L'enfer. Ils ont été unban depuis ou pas, les spies, là? Et bienvenue à toi, Live TV. Merci pour ton follow. Depuis leur ban, là, où la meuf, elle s'est dégudée. Pour des raisons que j'ignore encore. Je comprends pas l'espagnol. Mais ça avait l'air d'être un délire parce qu'ils étaient deux à le faire. Quel enfer. Autodestruction cabri now. Il y a Terracid aussi qui s'est fait ban hier, je crois. Et pour plusieurs semaines. Alors qu'il faisait un live dessin. Mais j'ai pas vu pourquoi. Je sais pas, mais ce pur TSV va nous détruire. Ah oui, ça c'est sûr. Mais surtout qu'en plus, sur la vidéo, genre ils sont tout petits dans un coin et on voit absolument rien. On voit pas encore. Ouais, encore. Et pour plusieurs semaines, il a dit. Donc, à mon avis, il a dû dessiner une sacrée tub. Hein. Je sais pas s'il a dessiné, mais. Ok, let's go! Je suis actuellement comme ça et j'en ai ras la casquette des consoles qui veulent pas jouer avec moi. Mais c'est pas grave, on est 10 bars, j'appuie sur le bouton. Était borderline raciste. Ah, donc c'était pas une tub. Très bien. Jusque-là, elle est pas décédée, elle dit des trucs. Le lecteur, il s'ouvre et il est content. Forcément, l'horloge, elle est pas contente, étant donné qu'on l'a débranchée depuis un petit bout de temps. Attention, je mets un jeu vidéo dedans. C'est l'eau que tout va se jouer. J'écoute. Oh, ça sent pas bon, ça. Oh, ça sent pas bon du tout. J'ai envie de tout casser, c'est une lecteur de merde. Un live spécial lecteur HS. C'est un live spécial Calporte, même, j'ai envie de dire. Vous voulez écouter ce qu'il a dit? Pas toujours, mais quand même. J'avoue que le démat, sur le coup, c'est pas si mal. Là, tout de suite, maintenant. J'avoue. Vous voulez écouter les sons qu'elle fait dans la vie? C'est bien quoi? Il marche nickel, le PC. Phoenix Box Mallette. Elle est pas pucée, celle-là. Genre le PC peut marcher ou pas. Je sais plus si le lecteur est lié. J'arrive pas à retenir cette information-là. En réactif. Il y a un pigeon dans le lecteur. Oh mon dieu, qu'on le sorte de là! N'ayez crainte. Everything is under control. Et non, on comprend pas. Et non. Je parle pas de lecteur de Xbox. Heureusement qu'on a réussi le PC ce matin, parce que sinon aujourd'hui, c'était fin de carrière, je crois. Alors, normalement, oui.
Viens là. Oula. Ça va être bancal si je fais ça, mais vous savez, je suis joueur moi dans la vie. Je suis joueur. Tu veux pas? Ça le plaque pas assez. Parce que c'est pas fait pareil. Et je peux pas le récupérer sur celui-ci parce qu'ils l'ont scellé dans le lecteur, les cons. Et ça, c'est de la merde par contre. Ça, c'est de la merde. Eh, j'ai les potards accessibles néanmoins là-dessus. Sur le côté. Après, le problème, c'est que là, j'ai potentiellement aussi le capteur de. Enfin, pas le capteur, le. Comment ça s'appelle? Le lecteur qui est pas droit. La lentille est belle, hein. Elle est belle! Colle le disque sur le lecteur, pas en con. J'avoue. De toute façon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de focus de fait au niveau de la lentille. Normalement, je suis censé au moins voir une lumière rouge, là, je vois rien. À moins qu'elle teste d'abord avec un CD, de type CD. Ça a l'air pareil. Non, c'est pas gagné, hein, effectivement. Ça ressemble à un lecteur DCD quand même, hein. En plus, c'est une 1.6, donc on peut pas la soft mode sans la pucer. Bon, j'ai une puce en rab, mais c'est chiant. Ne reconnaît pas ce disque sur la route qu'il s'agit bien d'un jeu Xbox, d'un DVD vidéo ou d'un CD audio. Et bon, décidément. 10 minimum safe, value, 500 ohms pour le réglage de lentille, mais vu que ça tourne pas. Ouais. Après, il y a deux potards, hein. Il y a deux potards sur la machine. Sans plus, tant que le contrôleur du lecteur répond, la console boot. Ah oui, c'est vrai qu'il y a ça, oui. Ouais, mais vendre enfin, faire une Xbox soft modée, on peut essayer de mesurer, malgré tout. C'est hard obligatoire, non? Bah, je crois, visiblement, soft mode, non, c'est bon. C'est ça la clé. La fonction, un gros coup de bol. Non. De la chance, ce serait pas le style de la maison, quand même.
Vive les lecteurs, en tout cas. « 750 K-Ohm. Et là, 600... Bah, il faut pas me faire chier. 635 K-Ohm, c'est bizarre. En K-Ohm, et tu dis, toi, c'est censé faire 500 ohms. C'est chelou, non? Lens. Calibration. Ah, il y a des logiciels qui permettent de le faire. C'est beau, ça, hein. Mhm. Ça parle pas grand-chose. J'adore la réunion surprise. Euh, C'est relou. On n'a pas eu de chance sur celle-ci, hein. Les lecteurs, ils aident pas trop. Bon, en même temps, je les ai un peu flingués aussi, hein. Je les ai un peu flingués quand même. Alors, à moins que... Oh putain, déjà qu'aujourd'hui, je suis un peu sur les nerfs. Alors, si les voisins du dessus vont pas mettre des chaussons, je sens que je vais claquer quelqu'un. Bon, on va descendre, on verra bien. Toucher qu'un seul pour se mettre, et apparemment, si tu entoures trop, le lecteur devient bruyant, voire sauter le... Ah ouais! Le Philips, c'est le pire des trois lecteurs. Ah ouais! J'ai pas... J'ai pas... Mhm, mhm. C'est un PDF en plus, c'est beau. Ah, effectivement, il y a deux potards, mais on n'a pas le même lecteur. Comment je sais lequel je dois poter? Celui de gauche ou celui de droite? Du coup, on sait où se cache Philips. Philippe! Alors, hmm, c'est pas fait pareil. Déjà, leur lecteur à eux, il est à plat. Mais malgré tout, ils ont quand même un potard là. Euh, et j'ai aucune idée de où c'est. Oh là 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 là. Et le potard est monté à l'envers en plus. J'essaie de voir au niveau du connecteur qui est ici. Mais alors là, aucune idée. Bienvenue à toi, Flo Fliflux. Merci pour ton follow. Welcome.
Ça follow même sur de la PLS actuelle, c'est assez marrant. C'est assez fort de votre part. Beast Destroy. Alors, on va faire ce qu'ils ont dit par contre. Chose intéressante, c'est on prend un petit marqueur. Et on vient marquer comment ils sont réglés. J'ai zéro précision dans ce que je viens de faire. Par contre, je sais pas. Le truc qui est assez ressemblant avec ce qu'il a lui, c'est les deux petits composants qui sont là. Donc une résistance de 0 et ça je sais pas ce que c'est. Donc moi aussi j'ai une résistance de 0 qui est reliée à l'autre potard. C'est relié à l'autre potard. Oh là là! Bienvenue à toi et merci pour pour ton sub. Merci beaucoup. C'est très gentil à toi. Remis-moi l'abonnement là-dessus. Merci beaucoup. J'essaie de trouver des moyens de mesurer plus facilement. Parce que malheureusement, j'arrive pas trop à choper. Ah, ça y est, je l'ai chopé, je crois. J'ai quoi comme info là-dessus? C'est la merde. Hector, VDA 611, VDA 600, 635. Bah yes. C'est la merde. Parce que du coup, j'ai pas l'info que je veux. Et je sais pas comment mesurer mon bail là. Je ne sais pas comment mesurer mon truc. Alors, je dirais. Les deux sont reliés en bas du lecteur. Donc en vrai, j'en ai aucune idée. J'aime beaucoup ce que tu fais. Bah, c'est très gentil, merci beaucoup. Ah, c'est la merde. Ça veut jamais très bien se passer. Ça veut jamais se passer aussi bien qu'on le souhaite. Jusqu'à présent. On n'a pas de chance, hein. On n'a pas de chance. Est-ce qu'on fait à la tug et genre, oh, parce que là, on a quand même une chance sur deux et je dois réduire un des deux. Dans tous les cas, est-ce que mort pour mort? Ils sont durs à bouger en plus. Mort pour mort, en vrai, je crois que je vais en tenter un quand même, hein. Dans tous les cas, la lentille, elle est dead. Je sais même pas si je peux en trouver de remplacement des lentilles comme ça, étant donné que c'est quand même des lecteurs très spécifiques. Hum, 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 hum.
truc qui est chiant, c'est qu'il dit pas comment tu fais pour savoir quel potard utiliser, quel potard régler. Et en plus de ça, on sait pas où ils sont reliés. Ils sont tous les deux reliés dans le bas du lecteur. Après, ce qui est quand même étonnant, c'est que j'ai même pas de lumière rouge sur mon potard, sur ma lentille. 71, si ça colle pas avec le tien, c'est que c'est le 60-35. Pour le 71, les valeurs stock, c'est apparemment 800 ohms. À gauche pour potard CD, 600 ohms. À droite pour potard DVD. Bah, on peut bouger les deux alors. Et les deux modèles ont des modèles, des lentilles de remplacement sur Amazon. T'as un lien? Je suis preneur hein, d'un lien. Parce qu'en vrai, après, le problème, c'est que la dernière fois, j'avais la même, un souci relativement. Bienvenue à toi. TS Custy. Merci pour ton follow. Bienvenue. Et vous êtes bientôt 10 300 à follow la chaîne. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'être aussi nombreux. Euh, Oh, je vais aller frapper du voisin, je le sens. Euh, Je vais voir au moins si je bouge mon potard, si ça modifie les valeurs. Ah, là, on est à 575 ohms, ce qu'on n'avait pas tout à l'heure. Et là, 478. Ah, attends, tout à l'heure, on avait 2000, je sais pas quoi, là. Vas-y, on va essayer comme ça. On va essayer comme ça, on va voir. On va tester comme ça. On fait le même bruit. Fait exactement le même bruit. Je pense que c'est dead. Et là, le problème, le truc qui est assez frustrant, c'est que je sais pas si c'est la lentille qui est dead ou si c'est autre chose. Donc là, elle reconnaît pas le CD. Hop. Je nettoie pas du tout comme il faudrait laver un CD d'ailleurs. Tu peux mettre le lecteur d'une autre Xbox au pire dans l'absolu. Ouais, mais il faut la soft mode. Tu as fait pareil. Je sais pas si vous vous souvenez, on en avait fait une qui avait le même symptôme, c'est-à-dire qu'elle veut absolument pas lire les jeux. On avait refait les soudures et c'était repassé. Malheureusement, elle, on a déjà refait les soudures. Et ça ne change rien. C'est assez frustrant. Et pas lié à la console. Bah, je sais pas, il y a 2 secondes, on nous a dit que si. 45 € la lentille, effectivement. Euh, c'est un peu rush. 45 €, c'est un peu rush. Ah, attends, alors tout à l'heure, je vous ai mal lu, alors. Tout à l'heure, je vous ai mal lu. Ouais, donc effectivement, ils ont bien... Alors, ça n'a pas l'air d'être exactement le même, mais je suppose que c'est juste que... En fait, c'est des lecteurs tellement spécifiques que... 45 €, c'est mort. Tu peux mettre le lecteur PC classique, ça ira juste pas les originaux.
Ah ouais? Je pourrais lire de la musique, du coup. Et des DVD de type Movies. Je vous avoue. Et des CD et DVD gravés. Mais du coup, il faut qu'elle soit soft mode pour ça. Je vous avoue que ça me barbe un petit peu. Beaucoup fort. Énormément. Passionnément à la folie. Et j'ai extrêmement faim également. Donc, on va s'arrêter là. On a quand même attaqué 2 consoles. Ça, c'est 2 VOD qui finiront pas sur YouTube. Parce que ça va juste me saouler. Et ce seront pas assez intéressants. Hop. Donc on va s'arrêter là, jeunes gens. On va s'arrêter là. Je vois que vous êtes plus de 200. Notamment grâce à ce super raid qu'on a eu, donc merci beaucoup. Merci d'être aussi nombreux. En tout cas, merci à vous d'avoir été là aujourd'hui. J'ai passé un très bon live, malgré le fait que ces 2 consoles ne veuillent pas repartir. Et bienvenue à toi, Show. Tu es le 10 300e follower de la chaîne. Merci beaucoup. Malgré le fait que la console ne veuille pas repartir, les 2 consoles ne veuillent pas repartir. Ce sont des choses qui arrivent, malheureusement. On ne peut pas y arriver à tous les coups. On a quand même réussi à refaire le PC portable qui fonctionne très bien. On a changé la pâte thermique. C'était pas non plus quelque chose qui était facile à faire. Donc ça fait quand même plaisir. Celle-ci, je vais la mettre de côté. Je vais marquer lecteur HS dessus. Et le jour où j'aurai un lecteur en RAB, je me débrouillerai pour soit swapper les lentilles, soit je me débrouillerai, bref. On verra plus tard. En tout cas, merci à tous d'avoir été là. Je vais vous envoyer chez Woody Lutry qui est en train de s'occuper d'une guitare, tout simplement. Il est luthier et il fait ça sur Twitch. Donc vraiment, n'hésitez pas une seule seconde à le suivre, à aller voir ce qu'il fait. Vous verrez, c'est vraiment très très quali. Merci à tous d'avoir été là. On se rejoint bien sûr sur les différents réseaux qui sont dans la description, YouTube, Discord, Twitter et Instagram, bien entendu. On n'oublie pas de follow le Twitch pour être notifié dès les prochains lives. On se retrouve demain à 20h30. Et oui, demain 20h30. Portez-vous extrêmement bien. Je vous envoie chez le Woody Lutry, ok? Et puis à très vite, hein? On vous dit qu'on fait ça? Merci encore pour tous les follow, merci encore pour tous les subs, merci pour le raid également. Et puis on se dit à demain, 20h30. Des bisous. Salut tout le monde. Bye. Et merci de votre soutien. Merci beaucoup. Le live aura été beaucoup plus long sinon. À plus!